Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau monsieur Babacar Gaye. Il est ancien ministre d'État, porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Bienvenue à vous, monsieur Gaye. Merci de m'inviter à votre émission Opinion, oui, pour que je puisse donner la mienne. Ah oui, absolument. Très rapidement, Babacar Gaye, vous êtes un ancien directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade, ancien parlementaire. Vous avez eu à diriger le groupe parlementaire des libéraux lors de la 10e législature. Est-ce suffisant pour vous introduire? Mais largement pour que je puisse effectivement m'adresser à mes Sénégalais, à mes compatriotes sénégalais que je salue au passage, espérant que peut-être cela n'aura aucune incidence sur les opinions que je vais émettre ce soir. Là, on en est certaine. Chez vous, politique Kaffrine, le président Macky Sall en visite a annoncé une enveloppe de plus d'1 milliard de francs CFA pour dédommager les éleveurs. Comment vous appréciez une telle mesure? Le président Macky Sall est toujours dans la représentation politico-clanique en général. Même si le gouvernement pose des actes de nature à soutenir les populations du Sénégal en général et en particulier du département de Kaffrine ou de la région de Kaffrine, je ne peux que m'en réjouir. Au demeurant, le président Macky Sall devrait comprendre qu'il n'est pas autorisé à utiliser les deniers publics à sa convenance. C'est-à-dire? Nous sommes dans un état de droit. Il appartient aux parlementaires de décider de la dépense de nos impôts, de l'utilisation de nos impôts pour prendre en charge les préoccupations des populations. C'est vrai, on a voté un budget qu'il est chargé d'exécuter. Je ne suis pas sûr que dans ce budget 2018 et dans la loi des finances rectificatives qui vient de passer à l'Assemblée nationale, oui, il y a eu ce montant de 1 milliard destiné à prendre en charge cette calamité qui a touché les éleveurs du Sénégal. J'estime qu'il est habitué des faits et c'est certainement par ce qu'on appelle des décrets d'avance ou des dépenses non prévues dans le budget qu'il sera obligé de puiser pour pouvoir satisfaire sa clientèle politique. Mais ce que je retiens, au-delà de cette propension à faire de la politique tout azimut et de mettre le pays en campagne permanente, le président Macky Sall n'est pas du tout équitable dans sa gestion des affaires sociales. Il y a eu 8 morts, tout le monde le sait, après le drame du stade Demba Diop. Il y a eu 20 morts à Bententi avec le naufrage. 13 personnes ont été tuées à Borofaï. Récemment, un étudiant, nos valeurs de demain, a été aussi assassiné par la police. Et le président Macky Sall n'a pas daigné se déplacer. Pourtant, quand il s'est agi d'aller présenter ses condoléances à la famille de son cousin Amadou Konté à Sadel dans le lointain Matam, il a pris son hélicoptère, non deniers publics, pour aller voir sa famille. Est-ce qu'aujourd'hui, les bêtes, 23 000, c'est largement beaucoup, sont plus importantes que ces vies humaines qu'on a perdues presque depuis son magistère et jamais le président ne s'est déplacé. Donc j'estime qu'il est en préparation de sa campagne de 2019 oui, et il veut encore continuer à amadouer les populations du Saloum qui ont souffert de la campagne arachidière qui a été un échec total, oui, qu'il veut soudoyer encore avec l'argent public, pensant qu'avec 50 000 francs, on peut acheter la dignité d'un homme. Cela est la marque déposée de quelqu'un qui estime utiliser toutes les voies, tous les moyens pour se maintenir au pouvoir en 2019. Donc vous voyez que de la politique derrière? Il ne fait que de la politique. Il aurait suffi que les services de l'État, à commencer par le ministère chargé de l'élevage, l'inspecteur régional qui s'occupe de ces questions dans la zone, puissent lui faire les rapports nécessaires pour que l'on puisse, au niveau central, prendre les décisions et les mettre en exécution sans qu'il ne veuille lui apparaître comme étant le grand messie, le sauveur d'un peuple qui est en décrépitude. Oui. S'il l'est, ça veut dire que Macky Sall n'aura pas compris sa mission.
Il faut noter que cette calamité est venue à quelques semaines de la Tabaski, qui est une fête assez importante pour la communauté musulmane. Ce milliard de francs CFA ne pourra jamais remplacer les 23 000 moutons ou chevaux, bêtes, ânes et peut-être coqs qui ont disparu à la suite de ces intempéries. Il va falloir encore faire d'autres efforts en mettant le Sénégal dans une perspective d'un pays qui veut émerger dans le domaine de l'élevage. Heureusement qu'il y a des citoyens sénégalais privés, pour l'essentiel, qui s'adonnent à cette activité, mais nous ne devons pas compter sur les 23 000 têtes disparues pour régler la question de notre Tabaski. Nous avons encore besoin de plus de 600 à 800 000 têtes de moutons pour pouvoir satisfaire la demande nationale. Donc ce n'est pas cette goutte dans l'océan Atlantique qui va peut-être régler le problème de notre Tabaski. Encore qu'avec 50 000 francs, je ne suis pas sûr que quelqu'un qui élevait des bêtes pour les vendre pourrait peut-être reprendre son business, avoir et ensuite avoir un taureau à pour les moutons, c'est 25 000 francs par tête. 50 000, c'est pour les vaches et chevaux. C'est encore pire. Oui. C'est en cela que l'argent qui a été, je dois le dire, distribué ne sert pas en réalité à acheter les moutons. Je ne le pense pas. Parce qu'on l'a donné, on va le donner aux éleveurs. Donc ça veut dire qu'ils sont en train d'indemniser les éleveurs. La solution aurait été, de mon point de vue, pour un État prévenant, de mettre en place un système d'assurance agricole de nature à ce que quand il y a des calamités de ce genre, que l'État puisse actionner les leviers des fonds qui avaient été déjà mobilisés pour faire face à la calamité. Oui. Dans le Saloum, on y reste avec la campagne arachidière couronnée de bons impayés cette année. À votre niveau, quelle est la réflexion qu'il faudrait consacrer à ce problème récurrent? J'estime que si nous arrivons à cette situation, c'est parce que le gouvernement n'a pas su faire les bons choix. Je l'ai rappelé quand la crise des bons impayés était à son paroxysme. Le président Macky Sall avait mis dans son budget 30 milliards pour financer ce qu'il appelle l'entrepreneuriat rapide. Il avait mis 40 milliards pour financer ses bourses familiales à des fins politiques. Il aurait pu mettre cet argent dans un crédit fonds revolving de nature à financer la Sonacos qui pouvait elle-même acheter toutes les graines, les triturer et en faire une huile végétale vendable même au niveau local. Est-ce que vous savez que le directeur général de la Sonacos a dit que à 1100 francs, l'huile d'arachide avec la Sonacos est rentable, hors TVA. Si on y ajoute même la TVA, l'huile d'arachide produite par la Sonacos aurait pu coûter moins cher que les 1425 francs d'huile végétale vendue sur le marché national. Qu'est-ce que ça aurait pu régler comme problème? Deux, d'abord, renflouer les paysans en matière de revenus, en leur achetant les graines qui traînaient dans leur concession. Ouais. Ensuite, permettre à la Sonacos de pouvoir travailler pendant un an en triturant justement cette huile-là. Enfin, de faire gagner 25 milliards et à la Sonacos et au président Macky Sall qui avait lui-même mis ces 30 milliards ou ces 70 milliards à la disposition d'un crédit revolving. De toutes les façons, cet argent ne serait jamais sorti. Ce serait juste une garantie de trésorerie qui aurait pu prendre en charge donc cet achat des graines. Je pense que certainement il va le faire. Oui. À la veille de l'année électorale, il est en train de tout faire pour essayer de se racheter vis-à-vis de mes parents Saloum Saloum. Mais nous, les Saloum Saloum n'accepteront pas qu'on veuille acheter leur conscience avec 25 000, 50 000 francs ou des sacs de riz à la veille d'une élection. En 2019, ils lui apporteront la réponse idéale à ce comportement méprisant à leur égard. Oui. L'échec des politiques agricoles n'est pas seulement imputable au régime apériste. Sous Wade, on avait vu des plans comme la Goana, entre autres. C'est quoi le nœud gorgien? Ben, le nœud gorgien est que peut-être nous sommes encore à la recherche de la voie idéale pour régler nos problèmes de développement. Ce n'est pas que l'agriculture, c'est dans tous les autres secteurs. Je pense que ce soit Wade, Macky Sall, Senghor, Abdou Diouf, l'essentiel est que le Sénégal puisse avoir un système de gouvernance qui lui permette de prendre en charge les préoccupations des populations sénégalaises. C'est ce nouveau projet que nous allons présenter aux Sénégalais en 2019, parce qu'il est évident que nous avons tiré des leçons de notre gouvernance, nous avons appris de la gouvernance machiavélique du président Macky Sall, et nous savons exactement quels sont les problèmes des Sénégalais. Le Parti démocrate sénégalais, son candidat et ses cadres vont tout faire pour que justement en 2019, nous changions de paradigme, nous changions de philosophie de gouvernance,
gouvernance et que nous puissions mettre tous les Sénégalais dans une dynamique de travail. Abdoulaye Wade l'avait dit, travailler, encore travailler, toujours travailler, beaucoup travailler. Il s'agit aujourd'hui de concrétisant cela par une méthode, par l'allocation optimale des ressources en direction de ceux qui travaillent. Or, Macky Sall privilégie son Haut Conseil des collectivités territoriales en leur achetant des JEP. Vous avouez l'échec de vos politiques agricoles. Ça n'a pas été un échec total, ça n'a pas permis de régler les problèmes de notre développement. Aussi longtemps que l'agriculture ne sera pas en jonction avec un artisanat dans un premier temps, ensuite à une industrialisation pour que ce que l'agriculture produit se retrouve sur la table ou l'assiette du consommateur, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Oui. Or, il est possible avec l'arachide de faire beaucoup mieux, surtout en aidant les paysans au niveau local, en régénérant les coopératives, en les mieux organisant, en leur permettant de pouvoir eux-mêmes commencer déjà par presser leur arachide pour en faire une huile brute à vendre directement à la Sonacos. Il y aura de la valeur ajoutée et les bons impayés seraient disparus totalement. Oui, M. Gaye, l'eau qui est censée vitale devient fatale pour certains Dakarois, sevrés du liquide précieux depuis plusieurs mois. Pour ce cas, quel regard portez-vous sur l'inertie des autorités? Ils sont en train de faire beaucoup de... Ce n'est pas simplement dans le secteur de l'eau, ça se ressent dans tous les autres secteurs. Tout ce qui est liquide dans ce pays pose problème. Que ce soit l'argent, les liquidités, il n'y en a pas. Que ce soit le sang, il n'y en a pas. Et maintenant l'eau, il n'y en a pas. Pour les Dakarois, vous le dites. Mais il n'y en a pas pour combien de millions de Sénégalais dans le monde rural? Il y en a combien pour ces millions de populations qui vivent à Touba? Le problème de l'eau est un nœud gordien pour ce gouvernement de Macky Sall. Et pourtant, ils ont trouvé sur place, ne serait-ce que dans ce secteur, de grands projets qui avaient fini de régler en partie les questions. Depuis le temps d'Abdou Diouf, il y a eu ce qu'on appelle le programme sectoriel eau, pour à peu près 95 milliards, 85 milliards, et ça avait permis de mettre 60 000 mètres cubes d'eau pour Dakar. On a dit que ce n'était pas suffisant. On a eu le programme au long terme, avec nos partenaires au développement, avec donc de 2001 jusqu'en 2008. Ensuite, on a eu ce grand projet qu'on appelle le PEPAM. D'abord PEPAM avec la Banque mondiale, PEPAM-IDA, et PEPAM-BAD qui nous a permis de produire 130 000 mètres cubes d'eau par jour. Et on a construit une première fois une usine Kermassar 1, ensuite Kermassar 2. Il fallait terminer Kermassar 3 dans le même projet, Banque mondiale, parce que nous avons fini avec eux en 2015. Et Macky Sall était toujours au gouvernement, il était le président de la République, et le projet était en cours. Ils ont ajouté avec la Banque mondiale, c'est d'ailleurs le seul financement qu'ils ont obtenu, de 40 milliards que Amadouba a signé en 2015. Depuis 2015, ils sont en train de vouloir faire Kermassar 3. Aujourd'hui, ils assoiffent les populations de Dakar et cerise sur le gâteau, Mansour Faye, le beau-frère du président, dit « Touba, il faut que vous payiez votre eau ». Ils doivent commencer d'abord par donner à Touba une eau consommable. L'eau de Touba n'est pas consommable, tout le monde le sait. Il y a des possibilités, parce qu'il y a des moyens techniques de le réaliser. Abdoulaye Wade pensait à l'époque au canal du Cayor. Aujourd'hui, à la place de Ila Touba, où on a mis 400 milliards par des lettres de confort, j'aurais mis moins 250 milliards pour réaliser Alak Touba, c'est-à-dire aqueduc, lac de Guiers Touba, pour drainer l'eau depuis le lac de Guiers et sur 114 ou 115 km, les amener à Touba Mbaké. Ça aurait pu régler deux problèmes. D'abord, Touba n'aurait plus d'eau salée, et ensuite, les populations de Touba auraient quand même pu économiser de l'argent parce qu'ils achètent beaucoup d'eau douce. Ils auraient eu directement une eau douce, et je sais qu'avec 5 000 francs par mois et par ménage, 100 000 ménages, on a 200 milliards au bout de 30 ans. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit réfléchir pour régler les problèmes de l'eau au Sénégal. Si on ne peut pas aujourd'hui mettre directement à Touba une grande station pour purifier l'eau de Touba comme on veut purifier l'eau de mer. Oui, à côté de Touba, il y a Dakar, c'est la capitale. Je suis d'accord. Si nous réglons la question de Kermassar 3, la question de Dakar et de sa banlieue aura quand même une situation améliorée. Mais il n'y a pas que Dakar. Touba Mbaké fait 1 million d'habitants. La région de Diourbel fait 1 700 000 habitants. Et en 2025, Touba Mbaké sera 1 100 000 et la région 2 millions. Et Dakar sera 4 millions. Je trouve que quand on a une deuxième ville,
on doit réfléchir systémique. On ne doit pas avoir une approche sectorielle, c'est-à-dire, oui, Dakar, parce que c'est là que les gens bougent, je règle la question de Dakar. Il faut trouver que à Diourbel, c'est un problème, à Gossas, l'eau n'est pas consommable, à Kaolack, c'est la même situation, à Diourbel, à Tambacounda, dans l'île à Morphil, au niveau des îles du Saloum, en Casamance, c'est comme ça qu'on doit réfléchir global et agir local. Oui. Parlons politique à présent, avec ce rassemblement de l'opposition prévu le 13 juillet prochain. Quels sont les motifs? Mais toujours dire non à cette politique de destruction de notre pays par le gouvernement de Macky Sall. C'est pour dire non à l'accaparement des moyens de l'État. C'est pour dire non à l'inféodation de la justice à la politique politicienne du président Macky Sall. C'est pour dire non à Aly Ngouille Ndiaye qui a déclaré Urbi et Orbi qu'il fera tout pour que le président Macky Sall soit réélu au premier tour en 2019. C'est pour dire non à la rétention des cartes de ces jeunes 2 millions qui n'ont pas encore reçu leur carte nationale d'identité et leur carte électorale. C'est pour dire non au fait que Macky Sall veuille aujourd'hui éliminer l'essentiel de ces potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2019, particulièrement Karim Meïssa Wade, Khalifa Sall et tous ces jeunes qui viennent d'arriver dans le landerneau politique, qui sont porteurs de projets, qui certainement seront gênés à récolter 52 000 voix en termes de parrainage. C'est ça pourquoi l'opposition nationale, la société civile, les démocrates, tout le monde se mobilise dans un environnement où aujourd'hui on n'a pas l'eau, où les ménages sont paupérisés et où les commerçants sont agressés dans leur commerce avec cette mondialisation de la distribution. Voilà autant de questions qui font que les Sénégalais ont l'obligation, avec les enseignants, les sociétés nationales, dire à Macky Sall, arrêtez, sinon nous allons directement au gouffre. Hormis vos militants, les Sénégalais ne répondent pas à vos appels. C'est ça qui est dommage. On a l'impression que nous continuons à prêcher dans le désert. Mais on a l'habitude aussi de dire que les crises se résolvent à leur paroxysme. Il arrivera un moment où les Sénégalais eux-mêmes sentiront qu'il y a une agression dans leur intimité des politiques publiques mises en œuvre par le président Macky Sall. Ça a déjà commencé. Les populations du marché de Gueule Tapée qui se sont mobilisées pour dire non à l'installation du capital à leur côté, les jeunes étudiants qui sont mobilisés pour revendiquer l'éclairage de l'assassinat de Fallou Sène, d'autres étudiants, les enseignants qui ont eu gain de cause en partie, les agents de la santé qui aujourd'hui retiennent les informations sanitaires, je pense que c'est ça qui fait tout un peuple. Les paysans stoïques, éduqués dans cette nature, ne peuvent pas, eux, prendre en charge leurs préoccupations. Il nous appartient, nous, en tant qu'avant-gardistes, de leur ouvrir les yeux pour qu'ils comprennent la meilleure façon de se battre contre ce régime, c'est de voter contre Macky Sall et son gouvernement en février 2019. Depuis 2012, ne pensez-vous pas que le président Macky Sall dicte sa loi dans l'échiquier politique au vu des combats perdus d'avance par l'opposition? Je m'explique, il y a eu le référendum, les affaires judiciaires au relent politique même, je dirais. Après cela, il y a eu la loi sur le parrainage et vous venez tantôt de l'évoquer, le maintien de Aly Ngouille Ndiaye pour organiser les élections à la tête du ministère de l'Intérieur. Il faut savoir reconnaître ses erreurs, ne pas s'en plaindre, les assumer et changer de méthode ou d'homme. L'opposition a l'obligation de résultats. On ne peut pas, à quelques encablures de l'élection présidentielle, une élection capitale. Parce que si Macky Sall reste président de la République pour un deuxième mandat, certainement, avec tout ce que vous venez d'évoquer en termes d'agression à notre démocratie, il est capable de dire aux Sénégalais, oui, permettez-moi encore de rester, ou bien, si ce n'est pas moi, c'est peut-être mon frère. Il faut dès à présent que l'opposition sénégalaise comprenne que les enjeux, ce n'est pas Massamba ou Mademba. Qu'ils accordent plus de solidarité à leur façon de réfléchir pour leur lutte politique ou non lutte politique. Qu'ils comprennent que si Karim Wade est dans cette situation, que Khalifa Sall est dans cette situation, c'est parce que Idrissa Seck est libre, c'est parce que peut-être Sonko est libre, c'est parce que peut-être Abdoul Mbaye est libre, mais que demain, ce qui est arrivé à Karim Wade peut arriver à ces personnes, parce que personne ne pensait que
Macky Sall était capable, au sein de sa propre majorité, de se créer des ennemis et des adversaires. Et c'est ce qu'il a fait avec Khalifa Sall. Comme qui? À part Khalifa Sall? Oui, mais Khalifa Sall est un moyen important de son dispositif. Il a liquidé tout le monde sauf les grabataires. Il a enlevé aux partis politiques qui le soutenaient leur sève nourricière. Ce qui aurait pu assurer une relève en 2017 s'il avait organisé correctement les élections, s'il avait respecté ses engagements. Aujourd'hui, il veut dérouler seul, sans nous. C'est inacceptable. En tout cas, le Parti démocrate sénégalais n'acceptera pas qu'une élection se tienne dans ce pays dans ces conditions. Oui. On a eu des expériences malheureuses. Macky Sall faisait partie des grands acteurs qui ont, à la limite, contribué à la mort de 12 personnes, 12 Sénégalais, parce qu'on n'était pas d'accord dans la façon de faire en 2011-2012. Oui. Vous étiez aux commandes? Absolument. Le PDS. Je dis, c'est ce Sénégal-là qui a perdu 12 hommes pour Macky Sall et son équipe. Ce Sénégal-là est prêt à en perdre davantage pour que Macky Sall respecte les conditions d'une bonne élection. Est-ce qu'on est dans le même contexte? Vous savez, les contextes peuvent changer, mais quand le peuple décide, c'est un ouragan. On ne sait jamais quand est-ce que le vent balaie les arbres, les toits et déverse justement tout ce qui est gravat, tout ce qui est détritus, partout où on ne pense pas. C'est ça qui est dangereux pour notre Sénégal, alors que nous avons des moyens d'organiser la transition, d'aller à des élections apaisées. Nous avons ce génie sénégalais qui a pu, en 1992, trouver un bon moyen. Avec Abdoulaye Wade, de trouver un ressort pour sortir de l'embryo. Avec Macky Sall, on a l'impression que c'est du tout ou rien. Le peuple décidera qui devra être président de la République. Ce n'est pas Macky Sall de le dire. Oui. Et rebelote pour le Parti démocratique sénégalais. Pourquoi? Eh bien, votre candidat, Karim Wade, n'est pas à l'instant électeur. Qu'est-ce que vous préconisez pour faire face? Travailler à ce qu'il soit électeur. Travailler à ce que ses droits civiques et politiques lui soient rendus. Travailler à créer les conditions pour que sa candidature soit acceptée. Travailler à mobiliser les Sénégalais, surtout ceux de notre camp, dans une large coalition pour faire face à Macky Sall et aider toutes les autres coalitions possibles pour que nous puissions, autour d'un programme commun, faire partir Macky Sall. Il est évident qu'aujourd'hui, son habitude a déroulé tout ce qu'il avait préparé. C'est la énième agression contre notre parti et contre notre candidat. Ce n'est pas simplement la question de droit qui importe, encore qu'ils ont, à la limite, tordu le cou à la loi, tordu le cou au règlement, utilisé des moyens non conventionnels pour essayer de limiter les chances de Karim Wade d'être président de la République. Mais ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Il faut que les Sénégalais comprennent que dès qu'on a perdu le pouvoir en 2012, le président Macky Sall et son équipe ont commencé à diaboliser l'opposition qui venait de naître, c'est-à-dire le Parti démocrate sénégalais et ses cadres. Ensuite, le président, et en cela ils étaient aidés, excusez-moi de le dire, par ce que j'appelle la presse du palais. Ce n'est pas toute la presse qui est en cause. Ah oui. Mais franchement, cette presse aujourd'hui fait honte, je dis bien, à notre démocratie. Parce que les combats qu'ils ont menés pour que tout change depuis 1974, les combats qu'ils ont menés, je me rappelle encore, c'était entre Gossas et Kaolack. Je venais de Kaffrine rentrant sur Dakar. J'écoutais Walfadjri pour le compte-rendu des résultats des élections. Le rôle que les médias ont joué pour qu'il y ait une alternance en 2000, le rôle que ces médias ont joué pour qu'Abdoulaye Wade n'ait pas pu réussir ce qu'il a voulu faire, même si c'était pour moi correct par rapport à ses desseins. Si cette même presse aujourd'hui ferme les yeux sur tout ce que fait Macky Sall, il y a un sérieux problème. Wolf est resté constant. Pardon? Wolf est resté constant. Je parle de presse. Si vous voulez, aujourd'hui, vous l'avez à grande eau, ben écoutez, non, on n'a pas besoin de cela ne tienne, vous êtes sur votre plateau. Oui. Donc je veux dire que on a commencé par agresser le PDS, on a réactivé la CREI, ils ont commencé par organiser une résidence à demeure, mettre à résidence surveillée nos principaux cadres. Ensuite, le procureur spécial a mis en branle la société, ce que j'appelle le service de renseignement de la gendarmerie, pour enquêter sur nous. Et ensuite, ils ont fini par mettre la main sur Karim Wade. Ils l'ont mal jugé. D'abord, ils l'ont détenu de manière arbitraire. Ils ont prolongé la détention qui devait durer 6 mois. Ils ont inventé 47 milliards de Singapour. Ils n'ont pas respecté la décision de la CEDEAO qui disait que Karim Wade devrait être jugé par la Haute Cour de justice, que Karim Wade bénéficiait d'une présomption d'innocence. Et enfin, le groupe de travail des Nations Unies a dit que Karim était en détention arbitraire.
qu'à cela ne tienne, Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye aujourd'hui et, comment il s'appelle, Ismaïla Madior Fall, ont qu'un objectif. C'est faire de telle sorte que Macky Sall soit seul, sans concurrent, pour prendre le pouvoir encore en 2019. Cela est inacceptable. Le Parti démocrate sénégalais se sent totalement agressé. Oui. C'est ce verdict de la CREI qui est aujourd'hui à l'origine de ce que Aly Ngouille Ndiaye considère comme étant un motif normal pour radier Karim Wade des listes. Il a tort pour deux raisons. D'abord, la CREI elle-même est une institution non reconnue au plan international et dont les décisions ne sont applicables nulle part. À chaque fois que Karim Wade et ses causes-accusés sont allés au plan international, ils ont gagné les batailles contre le Sénégal. Ensuite, maintenant, ils utilisent le verdict de la CREI, qui du reste n'existe même pas dans la loi. La loi ne parle pas d'enrichissement illicite pour dire à Karim Wade, voilà, vous vous étiez inscrit, mais on ne veut pas, on n'accepte pas. Or, c'est le travail de la commission depuis le Covid qui devait le faire, mais c'est dans les officines de Aly Ngouille Ndiaye qu'on a radié son nom. Ça aussi, le PDS ne l'acceptera pas. On se battra, on est en train de se préparer. C'est pourquoi nous lançons un appel d'abord à nos militants, ceux qui croient au projet PDS. Ensuite, à nos sympathisants, ceux qui croient au projet Karim Wade. Enfin, à tous les démocrates qui sont dans les autres partis politiques, qui sont en alliance stratégique avec nous. Ça, c'est une communication. Ben écoute, c'est normal, je suis là pour faire quoi? Je suis là pour les inviter à venir rejoindre dans le combat. Ah, oui. L'alliance pour le combat. Comme j'invite Sidy Lamine Niasse qui s'est battu avec le mouvement du M23 en organisant ces manifestations à la place de l'Indépendance pour qu'il remette le mortier. Là, c'était pour faire face à votre régime. Il doit faire face à ce régime qui est pire que le nôtre. En révisant le parcours de Karim Wade de 2012 à 2018, je veux parler de sa condamnation à la CREI, suivie d'une grâce dont il a bénéficié, mais aussi de son séjour au Qatar. Y a-t-il un effet de surprise s'il ne participe pas à la présidentielle de 2019? Effet de surprise? Pour qui? Il n'y a pas de surprise. Au vu du fonctionnement et même du déroulement des choses depuis 2012. Si le Parti démocratique sénégalais reste dans cette dynamique de respect de l'état de droit, en se focalisant sur des luttes procédurières, sur des recours, il est évident que Macky Sall risque d'empêcher à Karim Wade de décliner ses ambitions pour le Sénégal. Il faut changer de paradigme, il faut changer de méthode. Faire comme nous faisions quand Abdou Diouf a voulu empêcher au président Abdoulaye Wade de prendre le pouvoir en 88, en 93, en 98 et enfin en 2000. Tout le monde s'est mobilisé pour que des élections transparentes soient organisées avec tous les candidats. Y a-t-il des similitudes entre Karim et son père? Est-ce que Karim a la ténacité de mettre Abdoulaye Wade qui a payé en 2000? Personne n'est Abdoulaye Wade. Il n'existe pas d'homme politique sénégalais qui puisse être comparé au président Abdoulaye Wade, y compris son fils. Par contre, son fils a sa particularité d'être Karim Wade. Chacun, en ce qu'il a de bon, peut présenter un bon profil pour diriger ce pays. En tout cas, personne ne doute plus que Karim est capable d'être président de la République parce que Macky Sall fait tout pour qu'il ne participe pas aux élections. Vous permettrez, Ndeye Fatou, que je fasse un petit parallélisme. Vous savez, le Sénégal était cité parmi les pays de démocratie, les pays de droits de l'homme, les pays de paix, des pays stables. Macky Sall cherche à empêcher ses principaux challengers à participer à l'élection présidentielle au même moment. Ah oui? En Afrique. Des présidents qui étaient considérés comme des dictateurs non fréquentables, qui règnent chez eux comme un roi. Ce président-là, lui, il prend une loi d'amnistie. C'est Obiang Nguema de Guinée équatoriale. Il libère tous ses adversaires politiques, tous ceux qui étaient détenus pour des raisons politiques, y compris ceux dont, par exemple, la condamnation les empêchait de pouvoir compétir au plan électoral. Tu sais pourquoi il l'a fait? Non. Il le fait juste parce qu'il veut qu'il y ait un dialogue politique national. Si Obiang Nguema est capable de faire ça, je pense que Macky Sall devrait pouvoir, avec les autres forces politiques, les autres sortes vivre la nation, trouver un modus operandi. Parce que ce n'est pas lui qui décidera qui sera président.
Il a lancé un appel au dialogue récemment. Oui, mais vous savez... Pour le pétrole et le gaz. Quand Obiangama a fait appel aux autres opposants pour faire le dialogue, ils ont dit niet, pas de dialogue si nous avons encore des détenus politiques. Pas de dialogue si vous emprisonnez telle personne. Pas de dialogue si telle personne est en exil. Il a dit, tiens, je ne suis pas plus guinéen que eux. Donc, je vais m'ouvrir à ce dialogue, on va discuter. Le président Macky Sall ne veut pas de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est saupoudrer, nous enfariner, montrer aux Sénégalais qu'il veut parler, qu'il veut discuter du pétrole et du gaz après avoir donné une bonne partie de ce pétrole et de ce gaz à son frère. Après avoir décidé qu'il doit l'exploiter, en dehors justement d'un dialogue, en dehors d'un consensus national. Je pense que ce n'est pas ça le débat. D'ailleurs, je ne voudrais pas, moi, me pesantir sur cette question économique. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, quelle doit être aujourd'hui la posture du président Macky Sall pour que le Sénégal puisse aller à ces élections-là dans la paix, dans la sérénité, pour que le vainqueur puisse être félicité par le vaincu. En Gambie, Yaya Jammeh a fait mieux que Macky Sall. J'ai dit très longtemps, il y a 3 ans, que Macky Sall est pire que Yaya Jammeh à l'époque. Ah oui? Yaya Jammeh a pu organiser une élection chez lui. Yaya Jammeh pensait que Darbo, qui était son principal adversaire, ne devrait pas faire partie des élections. Les Gambiens lui disent qu'à cela ne tienne. On a pris quelqu'un non connu, qui vient de nulle part. Et ils en ont fait un président de la République. Voilà la situation que Macky Sall encourt. Et ça ne change rien, quel que soit celui qui sera demain élu. Si Macky Sall ne change pas de méthode, lui, sa famille, son clan, ceux qui ont dirigé avec lui rendront compte à ce peuple. Au risque de ne pas participer à la présidentielle de 2019, le PDS ne joue-t-il pas avec sa survie? Le PDS ne peut ne pas participer à ces élections. Le Parti démocrate sénégalais participera à ces élections avec son candidat. Le Parti démocrate sénégalais fera tout, se donnera tous les moyens politiques pour que des élections se tiennent avec notre candidat. Au cas contraire, c'est Macky Sall qui sera responsable de la situation que nous pouvons vivre en 2019. Est-ce que vous étudiez une possibilité d'avoir un autre candidat à côté de Karim Wade? À l'heure actuelle, ce qui intéresse le Parti démocrate sénégalais, c'est de se battre pour que son candidat participe à l'élection présidentielle. Je ne peux pas insulter l'avenir. Il est évident que notre choix, fait par tous les membres du bureau politique, fait par le Congrès, c'est de faire de Karim notre candidat. Il n'y a aucun autre congrès organisé pour enlever ce statut à Karim Wade. Qui plus est, ce n'est pas maintenant où on agresse notre candidat que nous pensions à un autre candidat. Ça n'a même pas de sens. Plan B? Je dis, ça n'a même pas de sens du point de vue de la mobilisation des militants et de tous les sympathisants, qu'on dise, oui, c'est vrai, Macky, aujourd'hui, c'est comme si on reconnaissait que Macky Sall, aujourd'hui, a eu gain de cause sur Karim Wade par rapport à son inscription sur les listes électorales. Le combat qui vaille est celui de gagner, justement, l'inscription de Karim Wade à ces listes électorales et de poursuivre Macky Sall jusqu'à ce dernier retranchement. Et ensuite, on verra. D'ici 15 jours, sera-t-il possible? Pardon? Karim n'a que 15 jours pour introduire un recours. Vous savez, les recours, les arguments juridiques, je laisse ça à mes juristes, à nos avocats. Babacar Gaye, c'est le secrétaire national aux stratégies. Les mêmes méthodes qu'on a utilisées contre Abdou Diouf pour avoir gain de cause contre Macky Sall et son régime. Les mêmes méthodes, si je me souviens bien, en 1988, c'était avec des voitures piégées. Je ne sais pas qui a piégé ces voitures. Je dis, c'est un combat politique que nous mène, une guerre politique que nous déclare Macky Sall. Il faut que nous utilisions les armes qui sont à notre disposition. En politique, il n'y a pas d'armes conventionnelles en dehors de la loi et du règlement. Si Macky Sall sort du cadre de la loi et du règlement, qu'il ne nous attende pas qu'on l'attende dans le cadre de la loi et du règlement. On va utiliser des moyens non conventionnels pour le combattre politiquement. Avec les menaces d'invalidation de leur candidature à la présidentielle, pour ne pas les nommer, Karim Wade et Khalifa Sall, ne voyez-vous pas les prémices d'un avenir incertain? Jean-Paul Sartre disait, il n'y a pas de destin clos, il n'y a que des responsabilités désertées. Je ne fais pas partie, moi, de ceux et de celles qui ont perdu espoir en l'avenir. Et je suis sûr et certain que Khalifa Sall, comme l'a fait Karim Wade,
qui reste stoïque là où il est martyrisé par Macky Sall a les ressources nécessaires, les ressources morales qu'il faut pour comprendre que autant il a été élu en tant que député, mais en détention, autant demain, son destin ne dépend pas de Macky, mais dépend d'abord de ses propres frères de parti, dépend des gens qui le soutiennent, dépend surtout du peuple sénégalais. Il a, avec Karim Wade, ce que j'appelle une convergence de destin. Il faut que karimistes et khalifistes comprennent qu'ensemble, il faut qu'ils aient les mêmes formes de lutte pour faire face à Macky Sall qui veut détruire aujourd'hui l'espoir. C'est les deux espoirs, quoi qu'on dise. Je considère que pour moi, c'est un seul, parce qu'il est évident que pour battre Macky Sall en 2019, on sera obligé, quel que soit celui qui sera devant, d'avoir le soutien de l'autre. Les deux instances avaient l'occasion d'unir leurs forces lors des législatives de 2017. Il n'y avait pas que ces instances. N'oublie pas que autour de Khalifa Sall, il y avait énormément de partis et de petits partis et de groupes et de mouvements qui n'avaient pas intérêt en réalité que Khalifa, son groupe fort à Dakar, soit l'allié principal du Parti démocrate sénégalais. Il faut tirer les leçons du passé. Il faut les assumer, mais il faut partir de ces erreurs pour construire l'avenir. Je pense que oui, ceux qui sont avec Khalifa, ceux qui sont avec Karim, notre parti d'abord, les mouvements périphériques qui le soutiennent, devraient conjuguer leurs efforts afin de mener la même lutte. Celle-là, c'est laquelle? C'est comment faire pour que leurs candidats puissent participer à l'élection présidentielle. Ils ont un destin commun, parce que Macky Sall le savait pertinemment que s'il condamnait Khalifa Sall à plus de 5 ans, s'il condamnait Karim Wade à plus de 5 ans, il commençait déjà à créer les conditions de leur inéligibilité. Il a tout fait. Il s'est trompé parce qu'à chaque fois qu'on doit dévaliser une banque, on laisse toujours une trace. C'est Macky ou bien les juges? C'est Macky qui ont ici jugé dans ce Khalifa et Karim. Vous savez, c'est Macky Sall qui a décidé de lever un coude sur le dossier de Khalifa Sall pour qu'il arrive chez les juges. C'est Macky Sall qui a demandé au procureur, à travers son ministre de la Justice, de faire appel sur des décisions ou des ordonnances prises au niveau des cabinets. C'est lui qui refuse d'appliquer les décisions issues de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est Macky Sall qui est le patron de la justice au Sénégal. C'est Macky Sall qui nomme. C'est Macky Sall qui a même augmenté l'âge à la retraite des magistrats. C'est Macky Sall qui a nommé au niveau du Conseil constitutionnel et au niveau de la Cour suprême ses amis à lui. C'est Macky Sall qui décide. C'est lui le président. Tout le monde le décrit. C'est pas moi. Je ne suis pas Dem. Je ne suis pas Télico. Je ne suis pas un magistrat. Eux tous comprennent aujourd'hui que si la magistrature n'est pas indépendante, s'il ne travaille pas en toute liberté, c'est parce que quelque part il y a une main de l'exécutif qui est comme une chape de plomb au-dessus de la magistrature. Est-ce que ce n'est pas le président Wade qui a balisé le chemin avec toutes ces lois qu'il avait prises au temps? D'ailleurs, on disait qu'il était champion en retouche constitutionnelle. Je pense que toutes les lois qui ont été votées sous le magistère d'Abdoulaye Wade, sauf la tentative de modifier la Constitution pour ce qui concerne l'élection présidentielle, il n'y a pas eu autant de levées de boucliers. Soyons honnêtes. Deuxièmement, à supposer que Abdoulaye Wade était en train de parfaire la Constitution de 2001 en y apportant des retouches. C'est possible. Ça ne doit pas donner... Beaucoup même. Je dis, ça ne doit pas être une raison pour que Macky Sall lui-même veuille tailler une constitution avec son maître tailleur constitutionnel, Ismaïla Madior Fall, qui est très fier d'ailleurs d'être un maître tailleur constitutionnel, de modifier la loi à chaque fois qu'il a besoin de faire entorse au jeu démocratique. On modifie la loi. Une constitution n'est pas immuable. Il n'existe pas de pouvoir exorbitant pour les détenteurs de la souveraineté populaire. C'est-à-dire, nous, en tant que Sénégalais, nous pouvons changer notre constitution aussi longtemps qu'on le voudra. Par contre, à 6 mois de l'élection présidentielle, y a-t-il une nécessité à remodifier la Constitution? Pourquoi ne l'avait-il pas fait quand il voulait faire une révision en 2016? À 6 mois de l'élection présidentielle, est-ce qu'il est utile à modifier la loi électorale? À quelle fin? Entre-temps, il n'y avait pas les élections législatives où on a eu 47 listes. Je dis 47 listes, 58 listes. Aujourd'hui au Mali, il y a 24 candidats. Le Mali a connu une démocratie des décennies après le Sénégal. Le Mali a été toujours gouverné par des coups d'État. Est-ce que Macky Sall est en train de préparer les conditions pour que le Sénégal puisse tomber un jour entre les mains des militaires? Je ne le pense pas. Or, le Mali
malgré la situation d'insécurité qui règne, ils ont pu au moins aujourd'hui tolérer la participation de 24 Maliens à l'élection présidentielle. Pourtant, parmi ces listes, 9 étaient déjà invalidés. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fallu à cet homme Ibeka pour que ces juges, son administration, l'État du Mali, quand même acceptent que les autres quand même compétissent? Parce qu'en réalité, c'est le peuple qui choisit son président. Macky Sall doit le comprendre. S'il n'accepte pas que le peuple choisisse son président, le peuple va le dégager et va mettre celui qu'il veut. Au final, à qui profite ce Toubou qui ne profite pas ou bien qui n'est pas favorable à l'opposition? Il n'est pas... attendez, arrêtez de faire une dichotomie entre l'opposition et la majorité. Ce qui existe aujourd'hui, ce que nous vivons, la situation qui prévaut, n'est pas une bonne situation pour le Sénégal. Ça ne présage pas un avenir radieux. Il y a des nuages qui s'amoncellent sur notre démocratie, sur nos élections. Les risques d'embrasement sont énormes. Il ne faut pas se voiler la face. Personne ne restera les bras croisés et laisser Macky Sall gagner cette élection présidentielle sans challenger. Personne n'acceptera aussi que Macky Sall organise avec son ministre qui a décidé de tordre le cou à la loi et au règlement pour le faire élire en Ngouille Ndiaye pour justement rester au pouvoir en 2019. Personne n'acceptera qu'un juge aussi veuille, par des arguties qui ne sortent de nulle part, éliminer des candidats et valider celle de Macky Sall, et prêt même à le déclarer vainqueur après avoir justement constaté des énormités et des irrégularités pendant ce scrutin-là. Voilà la situation dans laquelle se trouve le Sénégal. Est-ce que nous devons rester les bras croisés? Au PDS, on dit non. Quel doit être le rôle de Macky Sall? C'est lui qui est la clé de voûte des institutions, la clé de voûte des institutions. C'est à lui de montrer la voie. Si ça nous convient, nous en discutons. Si ça ne nous convient pas, nous créons les rapports de force pour que, avec tout le monde, je pense que cette fois-ci, l'opposition, les autres, ils ont cessé de dire « Ah, PDC, c'est eux qui avaient été battus. Ah oui, Karim Wade, c'est lui qui a été accusé d'avoir détruit l'argent. » Ils sont conscients aujourd'hui que rien dans ce pays ne peut se faire en matière de lutte démocratique et politique sans le Parti démocratique sénégalais. Pour faciliter les choses, pourquoi ne pas avoir un candidat de consensus au sein de l'opposition? Ça dépend. Il faudrait qu'on laisse à tous les partis politiques, il faut qu'on laisse à toutes les organisations la capacité, les possibilités de s'organiser en interne, de voir qui est leur meilleur profil pour pouvoir peut-être le présenter si tant est que l'opposition veut avoir une candidature unique. Je ne suis pas favorable à une candidature unique. Par contre, j'aimerais bien que s'il y a 2, 3, 4, 5 candidats de l'opposition, qu'ils s'entendent sur un programme commun, clair, qu'ils s'entendent sur une gouvernance future, qu'ils s'entendent pour la réforme du pays, de l'État, qu'ils s'entendent sur l'essentiel des préoccupations des Sénégalais, qu'ils s'entendent sur la remise à flot de notre économie, qu'ils s'entendent sur la révision des contrats pétroliers, qu'ils s'entendent sur la reddition des comptes après que Macky Sall aura été battu, pour que les Sénégalais puissent leur faire confiance. Vous prenez un Benno Bokk Yakaar bis? Non, un Benno Bokk Yakaar, on ne veut plus parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que Benno Bokk Musiba, Mofides. Le Sénégal ne doit plus tomber dans ce piège. On ne doit plus tomber sur un compagnonnage seulement pour faire partie de Macky Sall. Non. Moi, mon option est de proposer aux Sénégalais un projet cohérent, une offre politique crédible, qui tienne compte à la suite d'un dialogue large. On va même réinventer, pour moi, les assises nationales. Parce que dans ces assises, dans ces conclusions, il y a quelque chose de bien. On aurait pu aujourd'hui, avec les conclusions, voir les partis politiques ce qu'ils peuvent apporter de plus pour qu'ensemble nous puissions nous entendre sur un programme de gouvernement. À l'époque, le président Wade avait menacé ceux qui avaient participé aux assises nationales. Le président Wade n'a jamais menacé personne. Le président Wade a dit, je suis le président, s'il faut organiser des assises nationales, il faut les organiser sous l'égide du pouvoir en place. Je comprends qu'on organise des assises sectorielles, assises de l'éducation, assises de la santé, assises du transport, mais quand même assises nationales, pour parler du programme de gouvernance du pays, cela pose un problème d'un coup d'État qui ne dit pas son nom. Voilà ce que nous avions refusé. Babacar Gaye, au mois d'avril, brusquement, vous avez démissionné de la commission de vente nationale de vente des cartes du PDS pour convenance personnelle. Est-ce que cela n'est pas la partie visible de l'iceberg qui montre que le feu coupe au Parti démocratique sénégalais? Je confirme.
c'est la partie visible de l'iceberg. C'est quoi le problème? La partie immergée de l'iceberg, on ne la voit jamais. On ne la voit que quand le paquebot cogne dessus. C'est moi qui ai choisi d'être PDS, c'est moi qui ai choisi d'être avec Abdoulaye Wade. Vous savez, quand on a perdu le pouvoir en 2012, je m'étais assigné 2 obligations. La première obligation, c'était pour rembourser une dette morale vis-à-vis d'un homme, Maître Wade, qui m'a beaucoup donné. Mais je pense que cette dette, en toute humilité, a été intégralement remboursée. Cela ne m'empêche pas de continuer moralement à lui rester redevable. La deuxième obligation, elle est née de l'émoi, de l'émotion, de la compassion qui m'a envahi quand Karim Wade a été agressé par Macky Sall et quand Macky Sall a voulu détruire Karim Wade et tous ses hauts responsables du Parti démocratique sénégalais. Je me suis dit, il me reste encore un autre chantier. Une obligation morale que je me suis personnellement assignée, c'était premièrement de le désigner candidat, de porter sa candidature, de la défendre au comité directeur, de la défendre au bureau politique, de la défendre au congrès et de la défendre partout dans ce pays et de la défendre et de continuer à la défendre ici sur les plateaux de Walfadjri. C'est moi qui me suis engagé. Mais je ne suis pas marié au Parti démocratique sénégalais de nature à ce que je continue à souffrir de comportements que je n'ai jamais connus. Avec Maître Abdoulaye Wade, c'était le leadership éclaté. Je veux dire, les rapports étaient des rapports de loyauté. Ce n'est pas parce qu'il est le secrétaire général qu'il se comporte en potentat. Je ne le comprends pas comme ça. Maître Wade consulte avant de décider. Maître Wade change de position s'il est convaincu. C'est ça qui me manque. Et quand ça me manque, je suis obligé de l'exprimer. Je peux être avec les gens dans un parti politique, mais je ne suis pas obligé d'être leur ami. On a un même projet politique, nous sommes autour d'une même conscience collective pour porter le projet PDS, mais nous ne sommes pas obligés de partager notre café et notre thé. Et quand je ne suis pas en phase, quand je ne suis pas convaincu, il y a forcément... C'est le management de Oumar Sarr, le secrétaire général national adjoint, qui pose problème. Il y a forcément une crise, oui. Il y a forcément un désaccord. Quand il y a un désaccord, moi j'ai l'habitude de les nommer. Quand je nomme le désaccord, je désigne le désaccord. Et je fais comprendre à l'opinion qu'il y a un désaccord. Cela ne veut pas dire qu'il y a une rupture. Depuis lors, les choses me semblent revenir un tout petit peu à la normale, encore qu'il reste beaucoup de choses à faire. Ce qui est certain aujourd'hui au sein du Parti démocratique sénégalais, et je ne suis pas le seul maintenant à le dire, tout le monde parle de Andoum Naoulé. J'ai même vu des jeunes créer un mouvement qu'ils appellent Andoum Naoulé. On a besoin d'un leadership partagé. Abdoulaye Wade, personne ne peut faire comme lui. Encore qu'Abdoulaye ne fait pas comme ça. J'aime bien Oumar Sarr, je n'ai rien contre Oumar Sarr. J'aurais bien aimé être davantage accompagné par Oumar Sarr dans ma volonté d'apporter quelque chose au Parti démocratique sénégalais. J'aurais bien aimé que davantage, que ce soit Oumar, que ce soit d'autres personnes, qu'ils sachent que ce parti-là se construira avec l'apport de tout le monde. Parce que Abdoulaye Wade, le prophète, ce qu'il a été pour nous, c'est terminé. Ni Oumar Sarr, ni Karim Wade, personne d'autre. Ne vous retrouvez pas dans la démarche de Oumar Sarr? Non, ce n'est pas qu'en soit une démarche absolue. Il arrive des moments que certains actes posés ne me conviennent pas, comme ça peut ne pas convenir à d'autres personnes. Comme il peut arriver qu'il pose des actes qui me conviennent et le cas échéant, j'applaudis, je le soutiens et je marche avec lui. Mais quand je ne suis pas convaincu, quand on ne cherche pas aussi à me convaincre, ben qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas de solution. Oui. À quand le congrès d'investiture du Parti démocratique sénégalais? On avait annoncé le mois de juin qui a terminé. Et maintenant, c'est quoi la prochaine date? Ben, vous savez qu'il ne peut pas y avoir de congrès d'investiture aujourd'hui, sauf s'il faut remettre en cause l'investiture de Karim Wade. On peut avoir un congrès de renouvellement des instances du parti
Mais pour cela, il faut qu'on vende les cartes, il faut qu'on fasse les renouvellements des instances de base. Et pour l'instant, on n'a pas encore démarré la vente des cartes. Et j'ai des doutes que d'ici l'élection présidentielle, qu'on puisse le faire. Il y avait une tournée nationale. C'était pour voir l'état du parti, présenter le projet de vente des cartes et de renouvellement des instances. Entre-temps, le seul problème qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la validation de l'inscription de Karim Wade et sa participation à l'élection présidentielle. Il faut qu'on crée ces conditions, et il faut aussi qu'on se prépare à montrer aux Sénégalais quel est le projet qu'on leur offre et quel type de gouvernance on leur propose avec nos alliés, le cas échéant. Ces questions internes au PDS semblent être aujourd'hui reléguées au second plan. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. On ne peut pas avoir un problème aussi sérieux et s'occuper de détails. N'avez-vous pas l'impression que le géant PDS est en train de tituber? Oui, nous titubons. Mais c'est en titubant qu'on se relève et qu'on marche. Il faut marcher. Je souhaite que le PDS marche avant de courir. Et nous avons les moyens, nous avons les ressources humaines pour ça. On a aussi les bases politiques pour ça. Nous avons une âme pour ça. Nous sommes aimés. Les Sénégalais souhaitent qu'on revienne au pouvoir. C'est à nous de transformer cet essai. Il va falloir changer de méthode, à défaut de changer d'homme. Je vous remercie, Monsieur le ministre Babacar Gaye. Je rappelle que vous avez été ministre d'État, mais aussi le porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. C'est moi qui remercie Opinion, qui m'a permis de donner mes opinions, mais considérer que ce ne sont pas que mes opinions, le PDS se prononce autrement. Merci. C'est moi. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye qui a réalisé cette émission. Merci aussi à Issa Diagne, Ousseynou Sall pour la décoration, mais aussi grand merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.